Pervers narcissique, 5 choses qui lui font très peur, énormément peur. On va parler de ça dans cette vidéo, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Ça va être une croustille vidéo. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des crousty girls en amour, dans la vie et financièrement. Petit aparté. Donc pourquoi financièrement? Parce que je vous propose une opportunité d'affaires. C'est pas fait pour tout le monde, ce sera pas fait pour tout le monde. Mais si ça vous intéresse de gagner de l'argent en extra ou voire plus si vous travaillez un peu plus, eh bien vous pouvez me contacter via mon WhatsApp. Ne m'appelez pas, envoyez-moi juste un message via WhatsApp. Il y a un croustillant investissement, sachez-le, puisque vous deviendriez comme moi chef d'entreprise. Mais c'est une occasion peut-être pour vous en période de coronavirus qui pourrait certainement vous intéresser si vous voulez gagner de l'argent. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, je vous invite à télécharger vos cadeaux. C'est à gauche, à droite ou en bas. Et si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, c'est en dessous de la vidéo. Donc 5 choses dont le pervers narcissique a très peur. Première des choses, c'est sa réputation. Il a très peur vraiment d'être mal vu par les autres, parce que pour lui, l'image, le paraître, tout ça c'est hyper important pour lui. Donc du coup, si on va commencer à s'attaquer ou qu'il perce, qu'il a une mauvaise image au niveau de sa réputation, ça, il a peur de ça. C'est pour ça que le pervers narcissique est vraiment très angoissé, donc peur de ce que les gens pourraient dire. Il veut pas qu'on sache qu'évidemment qu'il fait du mal à sa victime ou à sa proie. Donc il veut vraiment avoir une belle image de lui qui est évidemment complètement erronée, complètement fausse. Donc il a très peur de perdre sa réputation, d'avoir une mauvaise réputation. Ça, c'est sa hantise en fait. Deuxième chose, il a peur d'être démasqué. Ça va un peu de pair. Donc c'est-à-dire que lui, il va toujours tout faire, il va faire en sorte pour que toujours, par rapport aux gens, ou même par rapport à vous, que vous ne puissiez pas voir son jeu. J'avais fait une vidéo, je la mettrai dans la barre d'infos, comment démasquer un pervers narcissique. J'en ai fait 2 ou 3 sur ça aussi. Donc en fait, il a très peur d'être démasqué, et donc il ne veut pas qu'on sache évidemment quelles sont ses stratégies, qu'est-ce qu'il a mis en place, qu'est-ce qu'il va mettre en place, et savoir que c'est quelqu'un de complètement au bord de la folie, quoi, en fait, et qui est là vraiment pour détruire, pour faire du mal, donc avec la période de séduction, la phase d'emprise et puis la phase de destruction. Donc ça, il a vraiment peur d'être démasqué, et encore une fois, c'est pour ça qu'il est très stressé, qu'il a souvent des gestes assez très coincé comme ça. Il y a quelque chose de très robotique même chez lui. C'est un peu robot, évidemment sans cœur, sans âme. Donc ça, il a vraiment très peur d'être démasqué. La troisième des choses, s'il a peur de la mort. Alors vous imaginez, en période de coronavirus, là pour l'instant, il doit flipper sa mère. Donc il a peur souvent ils sont hypocondriaques, hein. Pas toujours, mais enfin en général, oui. Ils ont peur de la mort, peur d'attraper des trucs. Alors avec le coronavirus maintenant, ils doivent être certainement laver plus leurs mains, être plus, avoir vraiment peur des gens. Vraiment, ils ont vraiment peur de mourir. Alors, évidemment, juste un petit aparté, il faut que vous sachiez que par rapport au coronavirus, il ne faut pas vivre dans la peur. Faites ce qu'il faut, vous restez chez vous, et si vous devez sortir, vous prenez la distance de 1 mètre, 1m50, 1m50, 2 mètres. Nous, c'est ce qu'on fait ici, et tout va très bien. Il y a beaucoup moins de contagion. Dans la région où je suis, c'est les Asturies, et donc c'est une des régions où il y a le moins de contaminés. Et donc, en fait, vous allez voir qu'ils vont vraiment prendre des précautions, mais exagérées, quoi, en fait, parce qu'ils ont vraiment peur de mourir. Alors, la quatrième chose, eh bien, ils ont peur de perdre leur poids. Parce que, évidemment, ils ont toujours comme je l'explique dans d'autres vidéos, ils ont le number one. Hein. Number one, proie numéro 1. Ensuite, ils ont d'autres proies. Ça peut être la famille, c'est pas spécialement d'autres femmes, hein. Ça peut être des copains ou des copines, ça peut être, ou des ex aussi. Ça, les ex, ils profitent de ça. Donc en fait, il a peur de perdre sa proie parce qu'évidemment, quand il perd sa proie,
il doit retrouver une autre proie, et ça c'est du boulot, du boulot, du boulot pour lui. Évidemment, il dépense de l'énergie. Mais parce que déjà, en fait, quand il doit trouver des stratégies, il dépense déjà beaucoup d'énergie. Donc c'est quelqu'un très angoissé, c'est pour ça qu'il va pouvoir dormir en un coup. Si vous êtes disputé, par exemple, il peut dormir directement après, parce qu'il est calmé, en fait. Il a fait ce qu'il devait, donc il a été tellement sous tension, tellement angoissé qu'après, l'angoisse, elle le casse, quoi, en fait. Et donc, du coup, il va bien dormir. C'est pour ça qu'après une dispute, vous voyez un homme qui dort bien, qui dort bien, quoi, en fait. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. Moi, j'ai jamais compris ça. Comment est-ce qu'on peut se disputer et puis pouvoir s'endormir comme un bébé ensuite, après une dispute. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez eu ça. Donc, en fait, vous disputez et puis même parfois, il a pété un câble. Puis, en un coup, il va dormir parce qu'il est content, quoi, en fait. Il est bien. Voilà. Tout est sorti, donc du coup, ça le fatigue et puis il peut s'endormir vraiment bien. Alors la cinquième des choses dont il a hyper peur, c'est la solitude. Ben oui, parce que la solitude, et d'ailleurs le pervers narcissique, au fil des années qui passent, ils deviennent de plus en plus seuls. Déjà, parce qu'en fait, ils sont seuls, quelque part. Même s'ils connaissent beaucoup de gens, mais il y a peu de gens qui connaissent sa vie privée, en fait. En fait, il y a très peu de gens qui savent vraiment qui il est, puisqu'il cache toujours ce qu'il est. Et aussi, je vais boire un petit peu d'eau si j'ai soif. Et aussi, comme il ne veut pas montrer qui il est, il ne faut surtout pas que des gens puissent trop le connaître. Il faut pas, parce qu'il n'y a rien de profond rien n'est profond dans ses contacts, quoi, en fait, ou dans ses relations. Il n'y a jamais de profondeur, c'est vraiment très vague, quoi, comme contact, même s'il a plein de copains, plein de copines, ou plein de gens qu'il connaît, mais jamais il va être dans la profondeur des relations, ni des sentiments d'ailleurs. Donc ce qui fait que les gens ont une bonne image de lui parce qu'ils n'entrent pas dans sa vie privée et ils ne savent pas qui il est vraiment. Ils ne savent pas qui est cette personne-là. Ils ne savent pas qu'elle est méchante ou puisqu'il faut vivre avec quelqu'un pour savoir. Je veux dire, quand on ne vit pas avec quelqu'un, c'est un peu difficile de vraiment savoir qui il est. Mais bon, s'il y a des couples qui ne vivent pas ensemble, mais c'est quand même un pervers narcissique, là vous le voyez un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une relation, il n'y a que les gens proches et comment dire, où il y a une proximité quand même dans la relation, où là on sait et on découvre qui on est. Et même, je vais vous dire un truc, même quand on vit avec quelqu'un depuis des années, eh bien on ne sait toujours pas vraiment qui est cette personne. Pourquoi? Parce que c'est quand il y a une dispute ou quand il y a une rupture que là on sait vraiment qui est la personne, si elle s'est montrée sous un jour complètement faux. Là, on voit dans les périodes de conflit, dans les périodes de crise, on voit vraiment qui est cette personne, parce qu'on va voir comment elle va gérer cela. Donc, c'est pas parce qu'il y a une rupture qu'il faut faire du mal à l'autre, quoi, en fait. Et donc, donc, ils ont vraiment, vraiment très, très peur de la solitude. Et c'est ce qui se passe quand ils vieillissent. J'avais fait une vidéo aussi sur ça, comment vieillit le pervers narcissique, sur ma chaîne, allez voir, baladez-vous. Il y a une multitude de vidéos, de toute façon, sur pratiquement tous les thèmes. Et donc, en fait, ils ont très, très peur d'être seuls, parce que quand ils sont seuls, ils ne vont pas être le centre du monde. S'ils sont dans la solitude, ils ne sont plus le centre du monde. Or, eux, ils ont besoin de ça pour se nourrir, pour se sentir en puissance. Ils ont besoin de se sentir, d'abord, le numéro un. Ils ont besoin de sentir qu'il est puissant. Hein. C'est une fausse puissance, hein. Puissance entre guillemets. Il faut qu'il sente qu'il est mieux que les autres. Et lui, ça lui permet de grandir, d'incarner toute sa puissance, parce qu'il se dit, je suis mieux que telle personne, je suis mieux que toi, je suis mieux que les autres, je suis mieux que tout. Et il sait tout, évidemment, mieux que les autres, en fait. Et donc, c'est ça, la solitude, vraiment, ça c'est un truc qui l'angoisse énormément, autant que la mort. Hein. On a repris les choses, donc, que je vous ai dites. Donc vraiment la solitude, il flippe de la solitude. Ça le fait flipper. Comme de la maladie, comme de la mort, tout ça. Donc ça, ce sont vraiment tous des thèmes qui le font flipper. Parce qu'évidemment aussi, la solitude, ça veut dire qu'il ne peut pas puiser la force chez quelqu'un. Il ne peut pas puiser d'énergie. Vous savez qu'il il se sert comme dans un frigo. Ça veut dire la solitude, c'est comme si c'est un frigo vide.
il va aller dans son frigo, il n'a rien à se mettre sur la scalise ou la dent en fait. Donc c'est un peu ça par rapport à la solitude. Donc on reprend, première des choses, sa réputation, deuxième des choses, peur qu'il soit démasqué, troisième chose, la mort, quatrième chose, de perdre sa proie, et cinquième chose, peur de la solitude. Alors j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, et puis à liker, à commenter, posez-moi vos questions, et puis n'oubliez pas de télécharger vos cadeaux ici en bas, en haut, à télécharger donc les 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et se sentir mieux, et, si vous voulez les deux, comment devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Moi, je vous fais des gros petits bisous et on se retrouve demain pour une grosse petite vidéo. Ciao les filles!